Aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est « Avons-nous accepté Jésus-Christ dans toutes ses dimensions ?» On va lire Jean 3, verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné son Fils. Pourquoi? Pour que son Fils soit le sacrifice ultime, unique pour le monde, afin que le monde soit racheté. Donc, si on te pose la question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour que nous croyions en lui, qu'est-ce qu'il a fait afin que nous croyions en lui, afin que nous soyons sauvés. La Bible dit que Jésus-Christ a donné son sang à la croix. Il a été tué, il a été crucifié. Et son sang qui a coulé, c'est ce sang-là qui nous sauve. C'est ce sang-là qui nous délivre. C'est ce sang-là qui ôte le péché originel. Donc, Jésus-Christ a été donné par qui? Par Dieu. Donc, Jésus est le Fils unique de Dieu. Il a envoyé, il l'a donné pour être quoi? Le sacrifice. Donc, il est le sacrifice expiatoire pour ôter notre péché. Dieu l'a donné en sacrifice d'expiation. Nous allons lire Hébreux 10, verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leur péché. Donc verset 3, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices. Verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc on nous dit ici que dans l'ancienne alliance, il y avait un sacrifice qui se faisait. Mais ce sacrifice-là, on devait le faire de manière perpétuelle. Et ce sacrifice-là, c'était le sacrifice des animaux. Et ce sacrifice-là, on dit, ne peut pas amener à la perfection. Et que ce sacrifice des animaux-là ne peut pas faire en sorte que le sacrifice-là soit parfait. Et qu'après cela, il n'y ait plus de quoi à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et que si ces gens de sacrifice étaient bien, étaient parfaits aux yeux de Dieu, il n'allait pas envoyer encore son fils. Et ceux qui faisaient ce culte-là, ceux-là, ils avaient, chaque fois, il fallait renouveler le sacrifice. Donc s'il avait été parfait, on n'avait pas encore à offrir. Non. Mais le souvenir des péchés, c'est-à-dire que quand tu pêches, on va faire le sacrifice des animaux. Mais le souvenir du péché, là, c'est encore là. Tu te rappelles chaque fois que tu avais péché, tu avais péché. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices. Donc on fait le sacrifice, chaque année, on va faire le sacrifice. L'année prochaine encore, on va encore faire le sacrifice. L'année prochaine encore le sacrifice. De cette sorte que chaque année c'est renouvelé. Donc il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Le sang des boucs et des taureaux couvrait le péché, mais ça ne peut pas enlever le péché. C'est impossible. On va continuer à verset 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice et offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché qu'on offre selon la loi. 9.
Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a ainsi aboli la première chose pour établir la seconde. Verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, Jésus-Christ, il a dit à Dieu, me voici, je suis là, je suis prêt. Parce que toi, tu ne veux pas de l'holocauste, tu ne veux pas de sacrifice des animaux, ni de taureaux, ni de boucs. Mais, me voici, moi, ton fils. Je donne ma volonté, je suis d'accord d'aller accomplir ce sacrifice, d'aller me sacrifier pour l'offrande. Et donc, c'est le corps de Jésus-Christ qui a été sacrifié qui nous sanctifie aujourd'hui. Le corps de Christ, c'est-à-dire le sang du corps de Christ qui ôtait le péché et qui nous sanctifie aujourd'hui. Et c'est par cette volonté que Christ a accepté de venir que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande de son corps. Une fois pour toutes. On ne va pas le sacrifier 2 fois, ni 3 fois. C'est une fois pour toutes, c'est fini. Donc Jésus est le sauveur. Parce qu'il a accepté de venir dans ce monde par sa propre volonté, de donner son corps pour qu'il soit sacrifié. Et que par ce sacrifice, nous soyons sauvés. Donc le péché soit ôté et que nous soyons sauvés. Jésus-Christ est le sauveur. Celui qui nous sauve par son sacrifice. Quiconque croit en lui, quiconque croit que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité le 3e jour est sauvé. Celui qui croit à son sacrifice sur la croix a la vie éternelle. On va lire Jean 3, verset 36. J'ai dit la parole. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils, c'est quoi? Celui qui croit au sacrifice du Fils. Celui qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix, que son sang a coulé, et que ce sang qui a coulé qui ôte le péché, qui nous purifie, et qu'après avoir été sacrifié, 3 jours après, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Celui qui croit à ça, il a la vie éternelle. Donc c'est Jésus-Christ qui nous sauve par son sacrifice. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on va voir, le Fils de Dieu là c'est qui? Le Fils de Dieu c'est qui? Philippiens 2, verset 5 à 7. J'ai lu la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus-Christ, qui était au ciel, qui était sur son trône, existant en forme de Dieu, dans toute sa puissance, dans sa droite. La Bible dit que, au verset 7, qu'il s'est dépouillé et il est venu sur la terre. Il s'est fait un simple homme. Comme Dieu est esprit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de corps physique. Pour venir sur la terre, pour faire un sacrifice, pour se donner lui-même en sacrifice, amen, il s'est pris un corps humain. Il s'est fait comme les hommes, comme nous, avec un corps physique, du sang, amen, de l'eau dans le corps, avec l'âme, l'esprit, ça s'est fait comme un homme qui est venu sur la terre. Les hommes, ils ont quoi? Du sang, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a le sang? Dieu n'a pas de sang. Or, pour se sacrifier, il faut le sang. Première partie. Deuxièmement, il fallait venir sur la terre pour expliquer aux hommes comment être sauvé, comment aller au ciel, pour expliquer aux hommes comment l'homme peut marcher avec Dieu désormais, pour expliquer aux hommes comment marcher dans l'amour de Dieu. Donc il est venu tout expliquer d'eux. Troisièmement, il est venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, parlant de lui. La Bible dit que le livre dans l'Ancien Testament, la Torah,
dans les Écritures dans lesquelles vous mettez vos cœurs là, c'est ça, ces Écritures qui parlent de moi. Il parlait des Juifs. Donc, Jésus-Christ, c'est le Fils. Donc, pourquoi il s'est dit le Fils? Parce qu'il est un homme. Mais est-ce qu'un homme peut se comparer à Dieu? Donc, il est venu dans le corps d'un homme. Alors, il ne dit pas je suis Dieu, mais il dit je suis le Fils. Alors, nous savons que Dieu est esprit. Maintenant, nous, on voit qu'il est en chair. Et il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire que la chair que tu vois là, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre. Donc, Dieu, dans sa gloire, existant en tant qu'esprit, s'est dépouillé de tous ses attributs pour se faire un simple homme, pour se faire un être humain, en chair et en quoi? En os. Pour descendre sur la terre par le biais d'une femme qu'on appelle quoi? Qui? Marie. Amen. Donc, il est venu dans ce monde par le biais d'une femme. Il est passé par le ventre d'une femme pour venir dans le monde. Il est venu dans le monde comme les hommes viennent dans le monde. Amen. Comme nous naissons, nous grandissons. C'est comme ça qu'il a fait. Il fallait naître dans la famille de David. Et Joseph était l'un des derniers descendants de David. Il est passé par Marie qui était la fiancée de Joseph. Donc, Marie, il a fait cela afin de faire son œuvre de rédemption. Son œuvre de rédemption, c'est-à-dire pour nous sauver. Lui, le Dieu Tout-Puissant, venu en tant qu'un homme, a laissé son sang couler sur la terre. Lui, Dieu, il s'est laissé tuer. Il a dit que je donne ma vie, pas par mes forces, pas par obligation, c'est moi qui donne ma vie. Et j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. Donc je me laisse tuer et j'ai le pouvoir de revenir encore. Donc qui peut se laisser tuer et puis encore revenir? C'est Dieu qui peut faire ça. Revenir pour le salut des hommes. À cause de son amour pour l'homme. Donc Jésus-Christ a fait ça là. À cause de l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Et quand tu vois dans Jean 3, 16, il dit Dieu a tant aimé l'homme. Il a tant aimé les hommes. Dieu nous a tellement aimé qu'il ne voulait pas qu'on aille tous en enfer. Parce qu'au commencement, Adam et Ève avaient péché. Et pour cela, le péché est entré dans le monde. Et tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève ont le péché dans leur chair, le péché en eux, le péché originel. Il fallait venir enlever ça. C'est-à-dire que nos âmes, nos esprits, notre corps, lorsque nous venons sur cette terre, sont déjà souillés à cause du péché du départ. Donc, il fallait venir enlever ce péché-là. Et il a fait ça pour son sang qui a coulé là, ôte le péché maintenant et le purifie. Jésus, c'est Dieu, apparu dans le corps d'un homme. Jésus, c'est Dieu, paru dans le corps d'un homme. C'était un homme qui parlait aux gens, mais il n'était pas homme. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui parle avec les gens. Vous avez vu comme les gens se sont foutus de lui. Les gens l'ont giflé, ils l'ont fouetté, ils l'ont percé les mains, ils ont fait toutes sortes de choses cruelles. Il a accepté ça, de mourir. Il a accepté d'être maltraité comme ça. Pour que nous, qui l'aiment tant, nous soyons sauvés. Que nos péchés soient ôtés. Afin que, à la fin de nos vies, nous soyons dans sa présence. À la fin de nos vies, que nous marchions avec lui. C'est pour cela qu'il a fait ça. Jean 1, 1 à 3. La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Au commencement, la parole, c'était avec Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu a créé toutes choses dans sa parole. Il a parlé. Et puis, les choses sont venues. Avant le commencement, il était où? Il était avant le commencement. La Bible qu'il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y a pas de dire, Dieu a commencé à vivre à partir de ce temps. Non. Dieu n'a pas de commencement. Donc c'est Dieu qui a envoyé le commencement. C'est Dieu qui a créé un commencement. Par quoi? Sa parole. Donc ce Dieu-là, celui qui est venu sur la terre, et qui a pris la forme d'un être humain, qu'on appelait Jésus-Christ.
Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire quoi? Le oint. Le oint sauveur. Alors, Jésus est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ne le vois pas seulement comme un homme qui est venu parler, puis il est parti. Non. Mais tu peux le voir comme Dieu lui-même. Comme nous venons de dire, que c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre. L'eau est la glace. La glace, c'est l'eau qui est congelée. Dieu qui est esprit, il s'est fait physique. Il s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Physique. Comme la glace est physique. La Bible dit que l'eau, c'est l'esprit. L'eau est l'esprit. Donc quand l'eau s'est congelée, elle est devenue dure. Elle est devenue homme sur la terre. C'est ça que Dieu. Dieu, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc il faut le croire. Il faut croire que Dieu et Jésus sont une seule et même personne. C'est comme si tu vois l'eau et la glace, c'est la même chose. Seulement ça change de nom. L'autre côté on dit l'eau, l'autre côté on dit glace. Mais c'est la même chose. C'est la même matière, c'est la même chose. Donc, il faut croire que Jésus et Dieu et Jésus, c'est la seule et même personne. Ce n'est pas deux personnes. Mais seulement dans deux dimensions. Dans la dimension esprit, il est devenu physique. Comme l'eau. Dans la dimension liquide, il est devenu glace. Oh ouais, c'est la même chose. C'est comme ça Dieu. Et il a pris la forme humaine. Et je vais expliquer pourquoi il a fait ça. Et pourquoi il est venu comme ça. Donc Jésus-Christ et Dieu, c'est une seule et même personne. Ce n'est pas deux personnes. Amen. Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. Donc Jésus-Christ plus Dieu égale un. Ce n'est pas deux, c'est un. On va lire Jean 10, 30, 33. Il dit la parole. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, et ils savent que le Père, c'est le Créateur. Et il y a un seul Créateur. Donc, lui et le Père, s'ils sont un, c'est lui qui est le Père. Donc, c'est lui qui est Dieu. Et ils ont compris ça déjà, rapidement. C'est pas comme ici, aujourd'hui, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Mais ils ont compris ça en même temps. Alors, ils ont pris les cailloux pour ça le lapider. Ils ont dit, toi, tu es un homme, et puis tu te fais Dieu. Tu devais dire que c'est toi qui es le Père. C'est pourquoi ils l'ont lapidé. Est-ce qu'il avait menti? Non, il n'avait pas menti. Lui et le Père, c'est la même chose. Jésus, lui-même, le dit à ses disciples, le dit à tous, à ses disciples. Donc lui-même, non seulement les Juifs ont failli le lapider par rapport à ça, mais lui-même, lorsqu'il était avec ses disciples, il a dit ça. Il a dit que je suis le Père. On va lire ça. Jean 14, 7 à 11. Je lis la parole de Dieu. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Donc Philippe a dit, Seigneur, tu parles du Père, le Père là. Il faut nous montrer le Père. Hein? Et puis ça suffit. Montre le Père et puis bon, voilà. Ok. Donc, Jésus dit, il y a longtemps je suis avec vous et vous me dites encore, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père en moi, je suis dans le Père. Ah, le Père c'est quoi? C'est le Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant. Le Père éternel. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce que tu peux voir ton esprit? Est-ce que tu peux voir l'esprit de quelqu'un? Est-ce qu'il peut dire, voilà mon esprit, regardez moi. Non. Il dit, je suis dans le Père en moi, ça dit quoi?
que lui, Jésus, lui, Dieu là, il vient du Père, le Père éternel, il vient du ciel. Et que lui, Jésus-Christ, homme là, en lui, c'est le Père qui est en lui. C'est Dieu qui est en lui. Donc tout ce qu'il fait là, c'est pas lui-même qui fait ça, c'est Dieu qui est en lui, qui est dans la chair là, c'est lui qui fait ça. Donc il a expliqué que lui que vous voyez, il dit moi que vous voyez, moi chair là, en moi, Dieu est là. Donc c'est Dieu, je me suis fait chair et il me suis donné un corps et dans ce corps là, je suis dedans. C'est ce qu'il était en train de dire. On va lire Jean 14 toujours, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Quand on demande quelque chose, à qui on demande? On demande à qui? À Dieu. Et il dit, si vous me demandez quelque chose, je le ferai. C'est à Dieu qu'on demande. Donc quand on demande à Dieu. Même quand on demande, oh Seigneur Jésus, mais Dieu, mon Père, c'est à Jésus qu'on demande comme ça. Donc il dit, si vous demandez quelque chose, je le ferai. Donc on va lire Apocalypse 1, verset 8. Ici, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc c'est Dieu qui parle. Amen. On dit le Seigneur Dieu. Donc c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui vient? On attend qui? Jésus, n'est-ce pas? Mais il dit ici que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Il dit que c'est celui qui est le Seigneur Dieu. Donc Jésus-Christ, il est quoi? Dieu. Si on avance à verset 18, verset 18, on dit quoi? Verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. C'est Jésus qui parle encore. Il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il a dit que j'étais mort. Et le voici le vivant encore. Parce que vous devez voir qu'il s'est laissé crucifier et il était ressuscité. Donc il était mort, le voici le vivant. Et il dit, personne ne pouvait le retenir dans la mort. Parce qu'il est le premier et le dernier. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous comprenons que Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait chair pour venir sur la terre. Donc Dieu s'appelle quoi? Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous demandez en mon nom, quel est le nom? On a dit Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. C'est la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, il n'y a aucun nom sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre ici, là, sous le ciel, là. Il n'y a pas un autre nom qui est donné par lequel on peut être sauvé, par lequel on peut demander, par lequel on peut faire quoi que ce soit. Le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc quand tu dis Dieu, là, c'est Jésus-Christ qui parle. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Hein. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par lui. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et nous savons que Dieu est venu en chair. Et que ce Dieu qui est venu en chair, là, nous a donné l'intelligence pour connaître que lui, il est le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable, nous sommes en Jésus, celui qui est le véritable Dieu. Donc c'est lui qui est le Dieu véritable. Que quiconque adore un autre Dieu, tu es un idolâtre. Quiconque cherche un autre Dieu, tu es un idolâtre. Quiconque loue un Dieu qui ne s'appelle pas Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Tu n'iras pas au ciel. C'est ça qu'il s'agit. On va lire encore, on va lire beaucoup aujourd'hui. Hein. Jude 1, verset 25. Jude 1, 25. Il dit la parole. À Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu comprends? À Dieu seul, notre Seigneur. Donc c'est Dieu qui est notre Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu,
qui est notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant les temps et maintenant et dans les siècles, dans tous les siècles. Jésus-Christ, il était avant, maintenant et dans tous les siècles. Il est toujours Dieu. Disons à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Tout ça, c'est à Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui croit que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, a la vie éternelle. Si tu crois que Jésus-Christ, il est Sauveur et il est Seigneur, tu as la vie éternelle. Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Parce qu'avant de devenir Sauveur, il est Seigneur d'abord. Avant qu'il vienne sur la terre pour nous sauver, il est Dieu. Donc Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Même si tu dis que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre quoi? Sauveur. Je vais dire rapidement 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il dit Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur d'abord. Il est le Dieu véritable. Amen. Après, il est venu nous sauver. Parce que Adam ayant péché dès le commencement, il est venu nous sauver. Donc, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. C'est ça Jésus. Il était Seigneur. Il était le Dieu avant de devenir Sauveur. Donc celui qui croit en lui en tant que Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. La vie éternelle. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 11, rapidement. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Toute langue sur la terre, dans les cieux, sur la terre, partout, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Donc Dieu le Père, la gloire de Dieu le Père, c'est Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue sur la terre, que ce soit dans les cieux, sur la terre, partout, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre, le seul nom qui guérit, le seul nom qui amène au paradis. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ est donc notre Seigneur et notre quoi? Sauveur. C'est lui qui nous a délivrés des ténèbres et qui nous a menés vers sa lumière, sa véritable lumière. C'est lui le Dieu tout-puissant. Nous devons l'aimer de tout cœur et obéir à ses commandements, faire sa volonté. Donc voilà ce que je voulais parler en posant la question de savoir, avons-nous aimé Jésus-Christ dans toutes les dimensions? Plusieurs des chrétiens, et je pense que c'est la majorité, au moins à 90%, croient en Jésus, que Jésus-Christ est leur sauveur, que Jésus-Christ, c'est lui qui les a sauvés. Son sang a coulé sur la croix. Ils croient en cela. Beaucoup de chrétiens croient en cela, que Jésus-Christ est sauveur. Bien que le monde ne croit pas en cela. Mais la plupart des gens qui sont dans l'église savent que Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Pourquoi? Parce que même dans l'église, ils voient la puissance de Jésus, la puissance de délivrance, la puissance de guérison, la puissance de restauration. Ils voient tout cela. Ils voient par la parole eux-mêmes dans leur propre vie la puissance de Jésus. Mais très peu croient que Jésus-Christ est Dieu. Le monde dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de miracles. Mais est-ce qu'un prophète peut se laisser tuer, peut revenir à la vie, se faire ressusciter lui-même? Non. Beaucoup croient en Jésus comme prophète. Y compris même dans l'église. Beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Dès que nous avons connu, nous avons vu la révélation, nous avons lu la parole, la conviction est venue de nous par la parole, par les Écritures, que Jésus-Christ est quoi? Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'Esprit Saint. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qu'on adore en vérité et en esprit. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est mort à la croix, c'est Dieu lui-même. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur? Beaucoup de chrétiens ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu vas leur demander, oui, je crois que Jésus-Christ est Seigneur, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Mais est-ce que tu obéis au commandement de Jésus? Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Parce que Jésus est Dieu. Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu dit? Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, donc il est Dieu, mais pourquoi tu n'obéis pas à ses commandements? Quiconque croit que Jésus-Christ est sauveur
et Seigneur, mais n'obéis pas à sa parole, n'obéis pas à ses commandements, à ses ordonnances, à sa loi, celui-là, tu n'iras pas au ciel. Parce que si tu crois en Jésus, tu dois suivre ses commandements. Lui, il a dit ça. Nous sommes dans l'église, nous devons croire que Jésus-Christ est d'abord Dieu. Ensuite, il est venu sur la terre, il nous a sauvés, il est sauveur. Et nous devons l'adorer en tant que sauveur, en tant que Dieu. Donc Dieu est sauveur. Nous devons l'adorer. Nous devons déférence. Nous devons soumission, obéissance, adoration. Nous devons glorifier son nom. Parce que Jésus-Christ, dont nous parlons, nous prononçons le nom, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Dans la nouvelle alliance, en tout cas, le nom que la Bible a donné, le nom de Dieu, le seul nom, c'est Jésus-Christ. Pas seulement comme sauveur, mais Seigneur. Parce que si tu ne crois pas qu'il est Seigneur, tu ne crois pas qu'il est Dieu, comment tu vas obéir à ses commandements? Puisque pour toi, il n'est pas Dieu. Donc si tu es parmi les gens qui sont dans l'église et qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, tu perds ton temps dans l'église. Parce qu'à la fin de ton temps, c'est Dieu qui va te juger. Par sa parole, qui est venu sur la terre, qui est Christ. Il va te juger. La Bible dit que Jésus-Christ va dire quoi? Que moi je ne vous juge pas, hein, mais c'est la parole là qui va vous juger. Donc si tu n'obéis pas à la parole, commandement de Dieu, à ses ordonnances, tu perds ton temps dans l'église. Nos frères d'à côté, leur Dieu dont tu parles, ils croient que ce Dieu-là, il est Dieu. Et ils sont vraiment très méticuleux dans l'adoration de leur Dieu, de leur faux Dieu. Et nous devons être soumis, nous devons être obéissants, nous devons adorer notre Dieu, comme lui le dit lui-même. Nous allons lire Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton Seigneur qui est Dieu. Hein? Tu aimeras ton Seigneur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est que Jésus doit être premier dans toutes tes pensées, doit être premier de ta vie, premier en toutes choses. Tout ce que tu penses, il faut que ce soit Jésus d'abord. Tout le plaisir de ton âme, il faut que ce soit Jésus d'abord. La joie de ton cœur, il faut que ce soit Jésus d'abord. Tu vas aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras qui? Le Seigneur. Donc si toi tu n'aimes pas le Seigneur, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur, tu ne pourras pas l'aimer de tout ton cœur. Tu ne pourras pas l'aimer de toute ta pensée. Tu ne pourras pas l'aimer du tout. Et quand tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas obéir à sa parole, à ses lois. Donc il faut obéir à cette parole-là, qui est dit dans Matthieu 22, verset 27, qui dit d'aimer Dieu. Dieu passe avant tout. Dieu passe avant ta famille, Dieu passe avant ta femme, Dieu passe avant ton mari, Jésus-Christ passe avant tes enfants, Jésus-Christ passe avant toute chose. Toute chose vient après Jésus. Parce qu'au commencement, c'est lui qui était le premier. Donc, toute personne qu'on doit aimer le premier, c'est Jésus, le Seigneur Dieu. Plusieurs chrétiens ont accepté Jésus, juste comme sauveur, mais pas Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à sa parole. Parce que dans ton âme, tu sais que Jésus-Christ est Dieu. Tu vas trembler même. Plusieurs des chrétiens croient en Jésus en tant que sauveur. Il les a sauvés, il les a délivrés, il les a guéris, il les a restaurés, il a donné du travail, il a donné mari et femme, ils sont mariés, hein, tout ça là, ils sont bien. Il a donné. Mais comme en tant que Dieu, comme Jésus-Christ Dieu, il refuse. Il préfère les bienfaits de Jésus. Mais il refuse Jésus comme Seigneur. Jésus comme leur Dieu, il refuse. Or, Jésus, il est Dieu d'abord, avant de venir de Jésus. Il est Dieu dans le ciel avant de venir sur la terre, porter le nom de Jésus. Donc si tu viens, tu portes le nom de Jésus, pardon, tu l'adores comme sauveur parce qu'il t'a sauvé, il t'a délivré, il a combattu de ta vie, il t'a donné du travail, il t'a donné une femme, tu es marié, ta vie prospère, tu l'aimes parce qu'il est sauveur, mais en ce qui concerne qu'il est Dieu, tu ne l'aimes pas, tu refuses, tu n'obéis pas à sa parole, tu ne crois même pas qu'il est Dieu, tu perds ton temps. Amen, parce que quand tu vas mourir, qui va t'accueillir? C'est Jésus. C'est Jésus qui? Jésus Dieu. Il est déjà venu sur la terre, il a déjà fait son travail de rédemption, de sauveur, il a déjà fait ça. Mais quand tu vas mourir dans le ciel, là, c'est Jésus qui va t'attendre là-bas. Dieu tout puissant, celui qui est là-bas. Donc, il préfère les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Jésus, pardon, il préfère les bienfaits de Jésus en tant que sauveur, mais il refuse Jésus comme Seigneur, le Dieu. Pour cela, ils refusent d'obéir à sa parole pour faire leur propre volonté.
Tous ceux qui refusent d'obéir à la parole de Jésus, c'est parce qu'ils veulent faire leur propre volonté. Et si tu sais que Jésus-Christ est ton Dieu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il te demande, tu dois le faire. Mais dès l'instant que tu refuses, ça veut dire, pour toi, il n'est pas Dieu. Qui est Dieu? Ce que tu aimes plus que Dieu. C'est ça qui est ton Dieu. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu aimes ton mari plus que Jésus, tu aimes ta voiture plus que Jésus, tu aimes ton travail plus que Jésus, tu aimes tes enfants plus que Jésus, tu aimes tout ce que tu aimes plus que Jésus, Jésus n'est pas ton Dieu. Tu adores quelque chose d'autre et tu deviens idolâtre. Raison pour laquelle quand il te dit de faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Parce que tu ne crois pas en lui. Ils veulent faire leur propre volonté. Ils veulent être libres de toute obligation. Ils ne veulent pas que les lois qu'ils soient contraints par les lois. Ils veulent être libres de toute obligation. Ils veulent être comme des électrons libres. Ils refusent la communion du Seigneur. Ils refusent cela. Méfions-nous, car personne ne peut tromper Dieu. Tu viens à l'église, tu crois que tu trompes Dieu. Tu montres aux gens que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, mais dans ta vie même là, tu ne crois pas. Tu ne crois pas comment? Parce que tu refuses d'obéir à sa parole, à ses commandements. Tu refuses d'obéir à sa volonté. Tu ne crois pas en lui. C'est pourquoi il dit lui-même dans Matthieu 7, verset 21, que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont au ciel. Celui-là, seul qui fait sa volonté. Or, pour faire la volonté de Jésus, il faut croire qu'il est Dieu. Et sa volonté s'impose à nous. Cette parole qui s'impose à nous, il faut croire que c'est Dieu. Et être obéissant. C'est pourquoi beaucoup n'iront pas au ciel, bien qu'ils aient fréquenté des églises bâtiments, bien qu'ils aient fréquenté des assemblées. Ils n'iront pas au ciel parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus en tant que Dieu. Ils ont plus souvent en tant que sauveur pour leur bien-être sur la terre. Parce que Dieu il nous a sauvés par le ciel. Ça s'est passé sur la terre. Tu crois en Jésus comme ton sauveur, oui, c'est bien. Mais est-ce que Jésus est Dieu pour toi? C'est ça qui est la vérité. Il faut croire qu'il est Dieu pour toi. Il refuse donc la communion du Seigneur. Dieu dit que personne ne peut tromper Dieu. Méfions-nous. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ce que je dis. Plusieurs personnes dans l'église ont dit Seigneur, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Ils disent Seigneur, ils disent Dieu, mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Ils ne font pas ce que le Seigneur dit. Ce qu'il a reproché aux gens ici. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc si tu dis que Jésus est Dieu, et tu ne fais pas ce que je te dis, tu es un menteur. Tu n'iras pas au ciel. Parce que si tu n'écoutes pas ce que Jésus-Christ dit, si tu n'obéis pas à sa parole, à sa volonté, tu tombes dans Matthieu 7, 20e. Il est celui-là seul qui fait ma volonté. Et si tu ne fais pas sa volonté, même que si tu sois né de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Jésus-Christ veut des enfants obéissants, des gens qui marchent selon sa volonté. Amen. Parce que dans Romains 8, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Or, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut obéir à la parole du Saint-Esprit. Il faut obéir aux Écritures. Il faut obéir aux commandements. Il faut obéir comment on appelle ça? À la loi de Jésus. On va lire l'avant-dernier verset. Jean 14, 15, 21. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Quel nom? Au nom de Jésus. Il dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, donc si on demande quelque chose en son nom, Jésus-Christ là, il va le faire, il va donner. Maintenant on descend au Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez donc mes commandements. Gardez mes commandements. Donc quiconque ne garde pas les commandements de Jésus, il n'aime pas Jésus. Quiconque fait ce qu'il veut, il n'aime pas Jésus. Quiconque désobéit à la volonté de Jésus, tu n'aimes pas Jésus, tu es un menteur. La Bible dit que les menteurs ne vont pas au ciel. Si Jésus-Christ te dit quelque chose par le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux manger aujourd'hui, le Saint-Esprit, non, tu ne manges pas, tu vas gêner 2 jours. Tu dois faire quoi? Tu dois obéir, tu ne dois pas manger. Si je te dis 3 jours, je fais les 3 jours. Ce n'est pas seulement sa volonté dans le livre, la volonté qui est écrite, son commandement qui est écrit. Il y a aussi sa volonté qui à toi, il t'attribue sa volonté pour toi, pour ta vie, sa volonté pour ce que tu veux pour ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Amen. Donc, Jean 14, 15, maintenant on va 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc Jésus dit quoi? Que celui qui garde ses commandements là, c'est lui qui l'aime. Et si tu l'aimes, tu aimes Jésus, ça veut dire que tu aimes son Père. Parce que lui-même c'est lui qui est le Père. Et il va se révéler à toi. Il va se montrer à toi. Il va se faire connaître à toi. Parce que tu l'aimes, parce que tu gardes ses commandements, parce que tu fais sa volonté. Amen.
Très, très, très intéressant. N'aimons pas le Seigneur seulement en tant que sauveur, mais aimons-le tel qu'il est, le Dieu véritable. Donc, le sauveur là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, ce n'est pas seulement l'aimer en tant que sauveur, mais il faut l'aimer en esprit et en vérité pour ce qu'il est, le Dieu véritable. Obéissons en toute sa volonté, qu'elle soit écrite dans le livre, qu'elle soit révélée toi-même. Tu veux faire un voyage, le Seigneur te dit ne fais pas le voyage. Tu veux te marier et dit non, cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Tu veux manger, tu veux faire quelque chose, il a dit non, ne fais pas ça. Il dit fais ceci, fais cela. Toute sa volonté, qu'elle soit écrite ou audible, qu'elle soit écrite ou spirituelle, tu dois faire sa volonté. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité, dans toute son obéissance totale. Chacun de nous aujourd'hui doit se voir, se revoir, se poser la question de savoir, est-ce que j'aime Jésus-Christ en tant que sauveur seulement, ou bien est-ce que je l'aime en tant que Dieu aussi? Parce que Jésus-Christ en tant que sauveur vient en second par rapport à Jésus-Christ en tant que Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu dès le commencement. Il est venu sur la terre pour sauver. Donc il est devenu sauveur. Il faut aimer Jésus-Christ en tant que Seigneur Dieu, venu sur la terre pour nous sauver. Il ne faut pas aimer seulement ce qu'il a fait pour nous sur la terre. Il ne faut pas aimer seulement ce qu'il fait pour toi chaque jour. Il te donne la nourriture, il te donne le pain, il t'a donné une femme, du travail, un véhicule, la voiture, le bien-être, il t'a donné tout cela. Et tu t'agrippes à ça seulement. Jésus-Christ m'a fait ça, Jésus-Christ m'a fait ça. Mais lorsque vient le moment d'obéir à sa parole, tu refuses. Lorsque vient le moment d'obéir à ses commandements, tu refuses. Lorsque vient le moment d'obéir au Seigneur, tu refuses. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas dans son entièreté. Tu l'aimes la partie qui t'arrange, c'est-à-dire sauveur. Mais tu ne l'aimes pas en tant que Dieu pour obéir à sa parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons prendre Jésus-Christ tel qu'il est, le Dieu véritable. Que Dieu nous bénisse.